Shalom, peuple de Dieu, bonsoir de partout où vous nous recevez en ce moment. Nous sommes heureux de venir encore en ce lundi merveilleux, un jour que l'Éternel a fait, pour nous présenter ce programme intitulé Oikodome, un programme que vous avez déjà eu l'habitude de suivre depuis le début du mois de septembre. Nous allons prier l'Éternel. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour le moment que tu nous donnes dans ce programme de 20 minutes pour aiguiser la foi de quelqu'un, ainsi permettre à quelqu'un de passer une semaine selon ta pensée, selon ta volonté. Ce programme est ton programme, Seigneur. Ainsi, nous t'appelons à nous faire du bien au travers de celui-ci. Équipe-nous, capacite-nous, trouve les mots qu'il faut à mettre également en nous, exactement les je dire en nous, pour nous permettre de transmettre favorablement ta pensée à quelqu'un, afin d'aiguiser sa foi et lui permettre de savoir des choses dont tu veux le révéler au travers de cette vidéo ce soir. Bénis chacun de nous qui seront en train de suivre ce programme. Au nom de Jésus. Amen. Je suis très heureux. Je suis le frère Gloire Kianda, le frère, un membre du ministère Yesunan qui nous offre ce programme merveilleux pour nous permettre pour que ces programmes aiguisent notre foi. Un programme que nous avons déjà l'habitude de suivre depuis un temps. Alors, je vais nous parler d'un sujet aujourd'hui que l'Éternel m'a mis à cœur. Un sujet populaire dont certains diront on ne parle que de ça, on ne parle que de ça, partout nous allons, on ne parle que de ça. Oui, on ne parle que de ça parce que c'est ça les fondements même de notre foi chrétienne. C'est quoi ce sujet? La repentance. La repentance. Je vais nous parler de la repentance, mais autrement, avec une histoire à la base, une histoire, comment je peux dire ça? Donc, nous allons parler de la repentance selon une histoire. C'est comme si je parlerais du bien fondé de la repentance. Je ne toucherai pas le mot comme nous l'entendons déjà par-ci par-là dans les églises, mais je vais prendre une histoire particulière dans la Bible qui va nous permettre de comprendre les biens fondés de la repentance. Alors, prenons nos Bibles. Nous allons lire une portion des Écritures qui m'a passionné. C'est 1 Chronique chapitre 5. Simplement les 2 premiers versets. C'est une histoire qui se passe dans Genèse, mais résumée dans 1 Chronique chapitre 5. 1 Chronique chapitre 5, 1 à 2, je lis au nom de Jésus. Fils de Ruben, premier-né d'Israël. Ici, Israël, c'est le nom de Jacob changé en Israël, par Dieu lui-même. Et ici, on dit fils de Ruben, premier-né d'Israël. Donc, c'était Ruben qui était le premier-né d'Israël. La Bible met un point. Normalement, on devait parler des fils de Ruben. Mais dès qu'on parle de Ruben comme étant le premier fils de Jacob, d'Israël, on met un point et on ouvre une parenthèse. On dit, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné aux fils de Jacob, Manassé et puis Ephraïm, plutôt aux fils de Joseph, Manassé et Ephraïm, Joseph qui était aussi fils d'Israël. La Bible continue. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Judas, verset 2, fut à la vérité puissant parmi ses frères. Et de lui est ici un prince, mais le droit de naissance est à Joseph. Vous avez entendu ça? La Bible parle de Ruben ici comme étant le premier-né de Jacob. Et je vais parler rapidement des 4 fils de Jacob. On va ajouter les 5e après. Mais parlons du 4 fils de Jacob, des 4 premiers fils de Jacob que Jacob a eu avec Léa. Il y avait le premier-né, c'était Ruben. Après Ruben, c'était Siméon. Après Siméon, c'était Lévi. Après Lévi, c'était Judas. Et après, le premier fils de Rachel, c'était Joseph. Ici, j'aimerais parler de quelque chose de particulier. 1 Chronique nous renseigne que en réalité, les premiers fils, c'était Ruben. Mais parce qu'il a souillé la couche de son père, pour être plus clair dans le langage facile, il a eu comme femme, il a couché avec la femme, une des concubines de son père.
Si vous lisez dans Genèse, vous verrez ça. Il a couché avec une des concubines, une des servantes qui était offerte à Jacob. La Bible dit que Ruben, son premier fils, a couché avec une d'elles. Et Jacob n'a jamais oublié cela. Il y a une histoire qui se passe. Ça se passe où? Dans Genèse, les chapitres 49. Dans Genèse, les chapitres 49, je vais vous mettre au parfait. Je ne saurais pas lire tous les textes, faute de temps, nous n'avons que 20 minutes. Je vais vous mettre quand même au parfait pour comprendre l'histoire. Jacob a déjà connu presque toute la période de sa vie. Souvenez-vous, chapitre 49 de Genèse, c'est l'avant-dernier chapitre de ces livres de Genèse. Donc, c'était au moment où Jacob voulait mourir. Jacob veut mourir, il appelle tous ses enfants. Tous ses 12 fils, il les appelle et il les a dit en les appelant, venez, je vais vous révéler ce qui va vous arriver. Effectivement, Ruben, c'était les premiers-nés. Jacob devait commencer par Ruben. Mais Jacob commence avec un texte, commence avec un message bizarre. Il dit, toi, Ruben, les fils de ma vigueur, toi qui est en réalité élevé en dignité et en puissance. Pourquoi il dit en dignité et en puissance? Parce que Ruben était en réalité les premiers-nés. Et donc, les premiers-nés, c'est lui qui devait recevoir la double portion, c'est-à-dire la puissance du père devait rester sur les premiers-nés. Mais Jacob dit à Ruben, il lui dit, malheureusement, ce n'est pas toi qui recevras la bénédiction due au premier-né. Pourquoi? Parce que tu as souillé ma couche. Ça, c'est dans Genèse 49. Quand il a fini avec Ruben, il descend avec Siméon. Il descend avec Siméon, il les prend ensemble avec Lévi pour dire, vous également, vous ne prendrez pas la part de premier fils. Pourquoi? Parce que vous également, vous avez été violents. Dans l'histoire, si vous lisez toujours Genèse, vous allez vous rendre compte que lorsque Jacob a quitté les pays quand il est revenu en fait dans le pays de son père, et la Bible renseigne que Jacob avait une fille qui s'appelait Dina. Dina a été déshonorée par les hommes et ses frères Lévi et Siméon ont tué toute une ville sous la faiblesse. Ils les ont poussés à se circoncire et dans cette faiblesse, ils ont tué toute une ville et des innocents et des gens qui étaient... Il y avait un petit nombre de coupables, mais ils ont tué tous les mâles dans la ville. Donc, les innocents sont morts. Ça aussi, Jacob n'a pas oublié ça. Il dit à Lévi et Siméon, à cause de ça, vous également, vous n'aurez pas le droit d'aînesse. Et puis, tout d'un coup, il tourne vers Juda. Juda et Joseph sont les enfants de Jacob qui ont reçu une part de bénédiction. Si vous lisez même la Bible, vous allez vous rendre compte que à leur moment, les bénédictions étaient longues, les textes étaient vraiment longs. Ce sont des enfants de Jacob qui ont bénéficié d'une grande part de la bénédiction de Jacob. Mais ici, je vais parler à une catégorie de personnes. Joseph, c'était normal qu'il reçoive cette bénédiction de la part de Jacob à cause de l'attitude de Joseph. C'est un homme bon, c'est un homme pieux, un homme qui, même lorsqu'il se rencontre devant une tentation compliquée, il ne tombe pas. C'était un homme exemplaire. La vie de Joseph était exemplaire. C'était normal que Jacob bénisse exactement Joseph de cette manière-là. Mais Judas, est-ce que Judas, la vie de Judas était exemplaire comme on peut bien l'imaginer par rapport à la vie de Joseph? Est-ce que la vie de Judas était-elle exemplaire? Jacob n'a pas voulu bénir Ruben comme premier fils parce que ce dernier a commis une erreur. C'était quoi l'erreur de Ruben? Coucher avec la femme de son père. Jacob n'a pas voulu bénir ni Siméon ni Lévi comme étant le premier-né pouvant valablement remplacer Ruben. Pourquoi? Parce qu'eux aussi avaient commis une erreur. Je parle bien d'une erreur soulignée dans la Bible. Quelle était l'erreur que ces derniers, les deux, avaient commis? C'est violenter les gens jusqu'à le mettre à mort à cause d'un mal qui avait été commis sur leur sœur. Bien que c'était un mal commis, mais il n'était pas question de tuer toute une ville, les hommes dans toute une ville à cause d'un petit nombre de gens qui étaient coupables. Et en plus, sous la faiblesse. Mais lorsqu'il se tourne vers Judas, il bénit Judas. J'ai une question à nous poser. Est-ce que Judas était digne de la bénédiction
que Jacob a déposé sur lui? Était-il digne plus que Ruben? Était-il digne plus que Lévi et Siméon? N'avait-il pas commis une seule erreur dans sa vie? C'est ici que le sujet dont je vais nous parler, la repentance, entre en jeu. Si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu une infiltration, je peux l'appeler comme ça, une infiltration de la vie de Judas dans un chapitre de la Bible, dans Genèse. Genèse nous parle de beaucoup de patriarches. Et le dernier patriarche dont Genèse touche, c'était Joseph. Écoutez, dans Genèse chapitre 37, le verset 2, la Bible commence l'histoire de Joseph. Et l'histoire de Joseph commence de Genèse chapitre 37, le verset 2, jusqu'à Genèse 50. C'est là, lorsque le monsieur meurt, la vie l'histoire de cette histoire, l'histoire de ces livres prend sa fin. Mais, bizarrement, les chapitres 38, tous les chapitres 38, on n'a parlé que de Judas. Une infiltration. En pleine histoire de Joseph, on fait intervenir Judas. Et qu'est-ce qu'on dit de Judas? Judas s'est éloigné de ses frères pour aller vers les païennes. Quand il va là-bas, il va tomber sur une fille d'autrui. Faute de temps, je ne saurais pas aller plus en détail. Mais si on doit développer ça, vous vous rendrez compte que Judas a pris la fille d'autrui illégalement. Il ne l'a pas épousée. Il est allé vers elle 3 fois. Il a donné 3 enfants. Des enfants sont morts. Comment ces 2 enfants sont-ils morts? L'un prend une femme, il ne lui donne pas de descendants, il meurt. Judas prend son fils, il lui dit, toi va vers cette femme, pour que cette femme s'appelait Tamar, pour que tu donnes la progéniture à ton frère. Cet enfant se rend compte que s'il donnait des progénitures à son frère, ça ne sera pas sa progéniture, alors il refuse de faire ça. Il commence à s'essuyer, il commence à faire ça ailleurs. Et ainsi, la Bible dit, l'Éternel n'était pas content de cet acte, il tua également ses frères. Judas s'est dit, demande à Tamar de rentrer dans la maison de son père, elle va demeurer veuve jusqu'à ce que le 3e enfant de Judas deviendra mature pour qu'elle le lui donne. Mais la Bible nous renseigne que Judas a fait ça par peur que ces derniers meurent encore comme ses frères. Et plus tard, la Bible nous renseigne que lui-même, Judas, va prendre cette femme comme prostituée et cette femme va devenir enceinte et cette femme va avoir des jumeaux. Combien d'erreurs pouvez-vous déceler dans cette histoire rencontrée au chapitre 38? La première erreur, il quitte ses frères pour aller vers des païens. Il ne devait pas le faire. En fait, il était fils de Jacob. Jacob, un homme qui craignait Dieu. Comment tu quittes ta famille qui craint Dieu pour aller te lier avec une famille païenne? Il y a tellement plusieurs erreurs si vous regardez cette histoire, mais la dernière erreur que j'aimerais souligner, c'est que c'est un homme face au test où Joseph a été vainqueur, test de sexe, lui il est tombé. La Bible dit, il passait sur le chemin, il a vu une femme qui se couvrait et il a demandé d'aller vers elle pour lui donner tout ce qui était possible. Cependant, je me pose une question. Une seule erreur a disqualifié Ruben pour ne pas qu'il soit béni comme étant le fils aîné. Une seule erreur a disqualifié Siméon et Lévi. Mais pourquoi tant d'erreurs n'ont pas disqualifié Judas? On aurait eu peut-être un lion de la tribu de Ruben, Jésus-Christ. On aurait peut-être eu un lion de la tribu de Siméon. Peut-être un lion de la tribu de Lévi, si jamais il n'avait pas commis ces petites erreurs. Mais aujourd'hui, on a un lion de la tribu de Judas, parce que la bénédiction s'est reposée du premier fils, s'est reposée sur Judas. Mais on vient de voir quelques erreurs de Judas. Il y en a plein. Dans mon petit bloc-notes, j'en ai relevé plus de 9 erreurs dans l'histoire de Judas. Mais j'ai relevé quelque chose d'important que Judas a fait. C'est cette chose qui a changé l'histoire de Judas. Qu'est-ce que Judas a fait? Lorsqu'on a appris à Judas
que ta belle-fille, Tamar, est devenue enceinte, alors qu'elle était censée attendre de demeurer veuve, n'est pas allée avec un homme. Mais elle n'a pas attendu, elle est devenue enceinte. La Bible dit, elle a demandé à ce que l'on prenne cet enfant, qu'on puisse la lapider. Qu'on prenne Tamar, qu'on puisse l'exposer, qu'on puisse la lapider. Mais c'est exactement en ce moment-là que Tamar prend les gages que que Judas l'avait laissés. Il avait demandé à Judas, si tu veux aller vers moi, qu'est-ce que tu vas me donner? Judas l'a promis des choses, mais il lui pose la question, quels sont les gages que tu vas me donner? Il a cité quelques gages, faute de temps, on va aller rapidement. Vous pouvez lire l'histoire dans Genèse chapitre 38. Et Tamar dit que mon Seigneur reconnaisse si ces gages appartiennent à qui. L'homme à qui appartiennent ces choses, c'est l'homme qui m'a engrossé, dans le terme le plus simple. C'est l'homme pour qui je suis enceinte. Et la Bible dit, lorsque Judas a reconnu les choses, que ces choses l'appartenaient, publiquement Judas a reconnu qu'il était plus coupable que Tamar. Il a dit, ne faites pas du mal à Tamar, je suis plus coupable qu'elle. Ça veut dire, s'il y a une personne qui mérite ce qui doit être fait en ce moment sur Tamar, c'est moi. Vous voyez ça? C'est un homme qui vient de reconnaître ses mal. Un homme qui vient de reconnaître. Ça, c'est la première étape de la repentance. Reconnaître le mal qu'on a commis. Judas vient de reconnaître ce mal-là. Et si vous voulez comprendre qu'après ça, Judas s'est repenti, c'est-à-dire il s'est détourné de ce mal. Judas a été celui qui avait donné l'initiative de vendre Joseph. Pourquoi il donne l'initiative de vendre Joseph? Il ne se contente même pas de la douleur de son père Jacob. Lisez bien l'histoire dans Genèse. C'est lui qui a donné l'idée vendant Joseph. Au départ, Judas n'avait jamais soucié de Jacob, de ce qu'il pouvait ressentir en vendant Joseph. Mais plus tard, lorsque ils sont revenus, Joseph déjà en train de régner en Égypte, vous connaissez la ruse que Joseph a fait juste pour rester avec Benjamin. En ce moment-là, le même Judas va avoir, je peux dire ça comme ça, pitié de son père Jacob. Il a dit à Joseph, si tu retiens Benjamin ici, mon père en mourra. À sa place, prends-moi. Mais Judas, c'est toi qui as vendu Joseph. Tu ne t'es même pas soucié de ton père. Maintenant, lorsqu'on veut retenir Benjamin en Égypte, toi, tu te soucies maintenant de ton père. Judas te dira clairement, j'ai changé. Je ne suis plus la même personne qui avait accepté que mon père souffre par rapport à Joseph. L'homme que je suis devenu aujourd'hui, je ne peux pas supporter de voir mon père souffrir à cause de Benjamin. La repentance a permis que Judas, qui n'était pas parfait par rapport à ses frères, Ruben, Siméon et Lévi, mais bénéficie de quelque chose que ses frères n'avaient pas bénéficié. À cause de la repentance. Publiquement, il s'est dit que je n'étais pas digne. Je suis plus coupable que Tamar. Mais aujourd'hui, la repentance, c'est quelque chose qui est en train de se faire de plus en plus rare au milieu chrétien. Je suis venu nous exhorter, bien-aimés. Il y a des choses que nous obtiendrons, pas parce que nous sommes parfaits, pas parce que nous sommes bons comme Joseph. Mais je suis venu parler à certains Judas. Juste parce que tu as commis des erreurs, mais que tu as reconnu tes erreurs devant l'Éternel, alors Dieu te rendra exactement éligible. Non, j'aimerais mieux dire à certaines personnes certaines choses. Tu ne seras pas éligible à bénéficier des choses de la part de Dieu parce que tu es un homme bon, tu es un homme vu bon devant tout le monde, mais tu seras exactement comme appelé l'homme selon le cœur de Dieu comme David, parce que lorsque Nathan viendra vers toi pour te dire ce que tu as fait a déplu à l'Éternel, tu reconnaîtras en ce moment-là et tu diras que l'Éternel me pardonne. Tu reconnaîtras que tu as commis un mal devant l'Éternel. La repentance est en réalité cette dimension qui nous qualifie là où nos actes nous avaient disqualifiés. Là où les actes que Judas avait commis l'avaient disqualifié, la repentance est venue lui qualifier pour avoir la promesse. Et aujourd'hui, nous parlons du lion de la tribu de Judas qui s'appelle Jésus-Christ. Il a eu une promesse dans la descendance duquel Jésus est venu.
Cette descendance pouvait être des Ruben, pouvait être des Simeon ou des Lévi, mais par manque de se repentir, cela est descendu sur un homme qui avait commis plus d'une erreur. Eux n'avaient commis qu'une erreur telle que la Bible le souligne, mais Judas en avait commis plusieurs. Cependant, malgré les plusieurs qu'il avait commis, un seul acte qu'on appelle la repentance a changé la vie de cet homme Judas. Frères et sœurs, je suis à la fin de ma vidéo. J'aimerais justement te dire une chose vraie et sincère. Si la grâce de l'Éternel, les dons parfaits de Dieu, la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu devait tomber sur les hommes pieux, tout simplement, alors je ne sais pas combien de pourcents je donnerai personnellement au nombre de gens qui sont censés vivre la grâce de Dieu dans cette génération. Peut-être que ça sera 0,1%. Mais si tu connais autour de toi beaucoup de personnes qui vivent la grâce de Dieu dans leur vie, ce n'est pas parce qu'ils sont pieux, mais parce que ce sont des gens qui ont appris un exercice merveilleux dans la Bible, un exercice merveilleux dans la foi chrétienne qui s'appelle la repentance. Exerce-toi à cet exercice qui s'appelle la repentance et la grâce de l'Éternel descendra sur toi. Il ne cherche pas les hommes pieux, mais il cherche les hommes qui reconnaissent leurs faiblesses et qui se laissent diriger par lui. Ainsi, c'est lui maintenant qui prend l'homme dans la faiblesse et lui donne une qualification qu'il faut pour une mission quelconque qu'il peut l'envoyer. Que Dieu nous bénisse. Prions l'Éternel. Seigneur, je te bénis. Merci pour cette portion autour de la vie merveilleuse devenue de Judas, les enseignements que nous tirons au travers de sa vie. Ma prière pour quelqu'un qui m'écoute, Seigneur, permet que les pièges de l'ennemi qui consistent à nous persuader que le mal que nous avons fait est beaucoup plus grave à être avoué, pour être avoué, et que nous devons seulement subir, afin que cet ennemi n'ait pas les succès dans nos vies. Chaque fois que nous serons tombés dans des choses, que nous nous reconnaissions coupables, comme Judas l'a reconnu, et que l'on te demande pardon, et que l'on continue notre vie avec toi. Ainsi, Père, nous pouvons croire et espérer que ta grâce sera sur nous, et que tes promesses, comme la promesse sur la vie de Judas, pourront se déverser sur nous. Père, je ne prie pas avec les gens qui sont bons, pieux, reconnus, je ne sais comment, eux, ils n'ont pas de fautes. Mais je prie avec des gens, en commençant par moi-même, ainsi que tous ceux qui prient avec moi en ce moment, qui sont toujours coupables, toujours coupables, toujours coupables. Donne-nous la force de toujours nous repentir pour nous aligner derrière tes promesses. Donne-nous la force, mais aussi lorsque nous nous repentons, que nous ne revenions pas sur ça, comme ce fit également avec Judas. C'est par ton nom que nous avons prié, que nous croyons que tu peux nous capaciter pour ces choses, que nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Merveilleux. Merci de nous avoir suivis. Merci pour ce programme merveilleux. Je nous invite à continuer à nous suivre à partir du lundi prochain. C'était le premier numéro pour le mois d'octobre. Merci d'avoir été avec nous le long du mois de septembre. Continuez à être avec nous le mois d'octobre. Novembre reviendra par la grâce de Dieu, décembre, et jusqu'à ce que l'Éternel va nous bénir abondamment. Le ministère Yesunan vous offre plus de programmes au-delà de Oikodom. Abonnez-vous à nos pages pour ne rater aucun des programmes merveilleux que ce ministère nous offre. Que l'Éternel nous bénisse énormément.